Bien sûr, là, il ne faut pas faire d'erreur. Là, c'est dans le cas où la masse est en milligrammes. Si la masse donnée est en grammes, dans ce cas, la relation, elle devient 1 est égal 1 fois 1 Avogadro fois la masse molaire, tout simplement. Il faut enlever le 10 puissance moins 3 parce que là, la masse, c'est en grammes. Maintenant, si la masse est en kilogrammes, dans ce cas, le 1 est égal à 1 fois 1 Avogadro, d'accord, fois 10 puissance plus 3 sur la masse molaire. Voilà, d'accord. Voici la différence. Si la masse donnée, c'est en milligrammes, on applique ce facteur de conversion. Si la masse donnée est en grammes, on applique ça. Et si la masse donnée est en kilogrammes, on va appliquer ça. Voilà. Donc, voici la relation. Donc, on revient à notre relation de départ. On a démontré que le facteur de conversion, bon, on l'a trouvé déjà, le voici. Et en appliquant le facteur de conversion des deux parties, on va le supprimer et on aura ça. Maintenant, on calcule. M0, on l'a, c'est 0,1. Maintenant, on doit calculer lambda et t, c'est une donnée. Bon, on peut appliquer directement. M à 190 jours est égal à 0,1 mg fois, bon là je vais pour faciliter l'écriture, exposant, d'accord, que moins lambda est égal à quoi? Est égal à 0,693 sur bon, ln de 2 sur le t. Bon, là, c'est t, c'est 190 jours. D'accord? 0,693 sur 4,285. Là, c'est, si vous voyez, c'est en jours. C'est en jours, là, c'est en jours. Donc, voici le... Et ça, c'est 2,85. Donc là, on va éliminer jour avec jour. Et on fait le calcul. On va obtenir une valeur de... Bon, ce que j'ai trouvé d'après la calculatrice utilisée, et le nombre de chiffres, le nombre de chiffres significatifs que j'ai utilisé, j'ai trouvé 4,49 fois 10 puissance moins 15 mg. Voilà T. Le voici. Donc, cette masse, c'est la masse de A qui reste au bout de 190 jours.